Alain Delon, l'une des plus grandes icônes du cinéma français, a quitté ce monde après une vie colorée et une brillante carrière. Il est non seulement connu pour son apparence charismatique et son excellent talent d'acteur, mais est également l'une des stars les plus célèbres du cinéma français et mondial. La vie personnelle d'Alain Delon n'est pas moins intéressante, pleine de romances et de relations compliquées, mais ce qui le rend encore plus spécial, c'est sa capacité à rester attractif pendant de nombreuses années. Après son décès, de sincères hommages ont été rendus à sa famille et à ses amis, dont Alain Fabien, son plus jeune fils. 2 mois seulement après le décès d'Alain Delon, Alain Fabien décide de quitter la France. Cette décision n'était pas seulement une étape dans sa vie personnelle mais reflétait également un sentiment plus profond concernant l'héritage de son père. Alain Fabien, né en 1994, est le fils d'Alain Delon et de l'actrice Rosalie Van Bremen. Bien qu'il n'ait pas poursuivi une carrière d'acteur comme son père, il a fait ses propres pas dans le domaine de l'art, notamment dans les domaines de la mode et des médias. Cependant, le décès d'Alain Delon a laissé un grand vide dans le cœur d'Alain Fabien, ainsi que dans celui de nombreuses personnes qui aiment Delon. Le départ d'Alain Fabien de France peut être vu comme un acte nécessaire dans le contexte d'émotions refoulées suite au décès de son père. Pour beaucoup, la mort d'un ancêtre comme Alain Delon n'est pas seulement une perte personnelle mais aussi la fin d'une époque. Alain Fabien a traversé des moments difficiles face à la douleur de la perte, et décider de partir peut être pour lui un moyen de retrouver un espace privé, d'échapper aux souvenirs du passé et de trouver la paix et un nouveau départ. Ce voyage de départ n'est pas simplement un changement de géographie mais aussi un voyage de découverte de soi. Alain Fabien éprouvera peut-être le besoin de s'éloigner du devant de la scène, où le nom de Delon a profondément marqué. Il cherche peut-être la paix et un moyen d'accepter le fait que son père n'est plus. D'un point de vue psychologique, quitter son pays natal, qui garde de nombreux souvenirs de son père, peut être une manière pour Alain Fabien d'éviter des émotions douloureuses. Son choix d'aller ailleurs peut lui donner un espace pour réfléchir et se remémorer, tout en créant des opportunités de renaissance et de croissance personnelle. De plus, quitter la France pourrait aussi donner à Alain Fabien l'opportunité de découvrir de nouvelles cultures, de rencontrer de nouvelles personnes et peut-être de trouver un style de vie différent, une voie différente dans l'art. De nombreux jeunes quittent souvent leur pays pour chercher la liberté et s'affirmer, et Alain Fabien ne fait pas exception. Au cours de son parcours, il pourra trouver de nouvelles inspirations, l'aidant à se redéfinir et à orienter sa future carrière. Il ne fait aucun doute que le décès d'Alain Fabien n'est pas seulement le reflet d'une douleur mais aussi d'un désir de découverte de soi. Il reviendra peut-être en France, mais il est certain que pendant cette période, il rapportera avec lui de précieux enseignements, des expériences et des émotions profondes de sa vie. Dans le même temps, quitter la France montre aussi que même si Alain Delon est une grande icône, la vie de ceux qui restent continue et ils ont aussi besoin d'espace pour grandir et se développer. Alain Fabien ne deviendra peut-être pas une star de cinéma comme son père, mais l'important c'est qu'il a le droit de trouver sa propre voie. La vie n'est pas toujours à la hauteur des attentes et parfois, les décisions les plus difficiles sont les meilleures pour la croissance personnelle. Le départ d'Alain Fabien pourrait lui ouvrir de nouvelles portes, l'aider à se retrouver véritablement, et peut-être qu'un jour, il reviendra, non seulement avec des souvenirs de mon père mais aussi avec de nouvelles expériences et de fières réalisations. Dans l'ensemble, Alain Delon a laissé un héritage non seulement pour lui-même mais aussi pour la prochaine génération, dont Alain Fabien. Le départ d'Alain Fabien pourrait être un nouveau chapitre de sa vie, une étape importante pour trouver de meilleures choses à l'avenir. Au lieu de vivre dans l'ombre de son père, Alain Fabien peut construire sa propre histoire, être la fierté de la famille Delon et être un nom à sa manière dans l'art. Le 18 août, les enfants d'Alain Delon informaient officiellement les médias français du décès de leur célèbre père. La disparition d'Alain Delon, icône du cinéma en France mais aussi dans le monde entier, a créé une vague de profonde tristesse dans le cœur de ceux qui l'aimaient. Pendant des décennies, il a été connu comme l'une des plus grandes stars du cinéma français, grâce à sa beauté charismatique, son talent d'acteur exceptionnel et son illustre carrière. Son image est associée à de nombreux films classiques, de Purple Noon à The Samurai, qui ont marqué l'esprit du public et créé un héritage culturel indélébile. Ces derniers mois, la santé d'Alain Delon s'est sérieusement dégradée et ses enfants ont été témoins des ravages que l'âge et la maladie ont causés à leur père. Les déclarations de sa famille montrent que pendant cette période, il a été confronté à de graves problèmes de santé, mais qu'il a également vécu des moments de bonheur lorsqu'ils étaient ensemble. Bien qu'il soit un symbole, dans la famille, Alain Delon n'en reste pas moins père et grand-père, avec toutes les joies et les peines que ce rôle apporte.
Sa mort n'est pas seulement la perte d'un grand artiste mais aussi une douleur pour ses proches. À l'annonce de sa mort, les médias ont en même temps fait état, partageant des images, des souvenirs et des anecdotes sur la vie de l'une des plus grandes stars du cinéma français. Des millions de personnes l'ont commémoré à travers des articles, des vidéos et des images des films auxquels il a participé, créant ainsi un tableau complet de sa vie et de sa carrière. Le public a eu l'occasion de revenir sur des moments mémorables de la carrière d'Alain Delon, des rôles de toute une vie à des histoires personnelles peu connues. Le décès d'Alain Delon rappelle également un âge d'or du cinéma français, où il a marqué, avec d'autres noms comme Brigitte Bardot et Jean-Paul Belmondo, des tournants majeurs dans le cinéma européen. Alain Delon n'est pas qu'un acteur, il est aussi une icône de style, de charme et de talent. Il a participé à de nombreux films primés, des œuvres d'art aux films commerciaux, et chaque fois qu'il apparaît, il laisse une profonde impression dans le cœur du public. La carrière d'Alain Delon s'est étalée sur des décennies et, même s'il a quitté le devant de la scène, l'héritage qu'il a laissé restera à jamais gravé dans le cœur des cinéphiles. Ses enfants ont déclaré qu'ils continueraient à préserver et à honorer l'héritage de leur père, non seulement dans le monde de l'art mais aussi dans l'esprit de ses fans. Ils se souviendront toujours de lui non seulement comme une star de cinéma mais aussi comme un père respecté. En fait, la mort d'Alain Delon n'est pas seulement la fin d'une vie illustre, mais aussi un signal d'alarme pour les amateurs d'art sur la fragilité de la vie. Les moments où l'on peut profiter de l'art, rencontrer et vivre la vie avec les gens qu'on aime sont précieux, et Alain Delon en est un témoignage. Avec son décès, le monde a perdu un grand talent, mais ce qu'il a laissé derrière lui vivra pour toujours. Ses films continueront d'être diffusés, ses chansons préférées seront jouées et le souvenir d'une grande icône ne s'effacera jamais dans le cœur des fans. Alain Delon, avec tout ce qu'il a apporté, restera toujours un élément indispensable de l'histoire. En 1970, a démontré à quel point la vie de Sellers était souvent inattendue et chaotique. Le couple fait une retraite romantique sur l'île du Cap Ferrat, dans le sud de la France. Il se trouve que Roger Moore est en train de tourner The Persuaders, une série télévisée, au même endroit et au même moment. Cette rencontre fortuite est à l'origine d'un épisode extraordinaire et mémorable, qui met en lumière les particularités qui entourent souvent Sellers. Une descente de police a bien lieu, mais elle est loin d'être ordinaire. Roger Moore et Peter Sellers ont fait une farce à Johnny Gold, l'homme à l'origine de la célèbre boîte de nuit londonienne Tramp, et à Leslie Bracuse, un parolier et dramaturge talentueux qui était un ami de longue date de Roger Moore. Moore et Sellers ont comploté avec un patrouilleur des douanes pour faire semblant d'arrêter Bracuse et Gold alors qu'ils naviguaient dans le port de Villefranche, les accusant d'excès de vitesse. Le stratagème de Moore et Sellers pour que les douaniers fassent semblant de trouver quelques centaines de cigarettes et de bouteilles de scotch à bord de leur yacht a fait éclater de rire tout le monde. Pour ajouter au niveau d'amusement déjà élevé, Johnny Gold a crié « Nous sommes ici pour voir Peter Sellers », tout en brandissant un gros paquet blanc. Johnny Gold présente à Sellers l'énigmatique lettre blanche alors que les pirates s'approchent de la côte. En l'ouvrant, les vendeurs découvrirent un gros sac de poudre blanche et un message affirmant qu'il s'agissait d'un cadeau de lune de miel. Plus tard, Roger Moore s'est souvenu que cette farce audacieuse mais humoristique l'avait mis au bord de la prison plus que toute autre chose qu'il ait jamais vécue. Le caractère erratique de Sellers s'est manifesté ce soir-là. Le contenu de l'enveloppe avait laissé Sellers, comme Moore l'a si bien dit, bien mort. Les événements prennent une tournure étrange lorsque Sellers demande à Moore et à d'autres de l'accompagner dans un voyage imaginaire au-dessus du port, croyant que son lit est un tapis volant. En travaillant avec Sellers, Moore a dû faire face à un environnement chaotique, et la description qu'il a faite de cet événement illustre cette réalité. Le comportement de Sellers était inattendu et souvent dérangeant. Malgré une camaraderie évidente et un sens de l'humour commun, il était très difficile de communiquer avec Sellers en raison de son comportement imprévisible et de sa propension à succomber aux illusions. Laissant derrière lui l'étrange et imprévisible Sellers, Roger a connu une combinaison unique d'amitié et de rivalité dans sa relation avec une autre personne célèbre. De qui s'agit-il? Selon vous, quelle est l'histoire de leur amitié? Sinatra, Frank. La relation longue et mouvementée entre Frank Sinatra et Roger Moore, dont les noms sont presque interchangeables dans l'industrie du divertissement, était pleine de personnages fascinants, de rebondissements fascinants et d'expériences uniques. Leurs rencontres ont été loin d'être simples, malgré le charisme plus grand que nature de Sinatra et l'attitude lisse et séduisante de Moore à l'écran.
C'est dans les années 1950, à la suite d'une altercation assez violente au Moulin Rouge d'Hollywood, que Moore a rencontré Sinatra pour la première fois. Le puissant patron